Oui, l'évaluation, c'est pas facile. Bon, ben, le secret pour noter les élèves en badminton, il tient à deux choses. Moi, perso, je regarde pas la manière dont ils jouent. Ça, je m'en tape le coquillage. Je vais regarder la raquette, le logo qu'il y a sur la raquette, et la deuxième chose, l'état de la raquette. Donc là, tu vois, la raquette, elle est impeccable. Par contre, il y a un logo dessus. Là, on voit tout de suite que le gamin, il joue comme une burne. Et c'est confirmé par l'état de la raquette. Tu vois, la raquette est en bon état, elle est pas déformée, le cordage est nickel. Donc là, le gamin se contente juste de pousser le volant. Donc l'élève qui joue avec une raquette comme ça, il est forcément sur le dernier terrain, le terrain 9, et il a une note comprise entre 0 et 5 sur 20. Après, le joueur qui a une raquette comme ça, bon, il a un logo classique, contrairement à celui-ci, et la raquette est légèrement déformée. Donc ce joueur-là, on peut en déduire qu'il tape un peu plus fort dans les volants, et du coup, à force, avec la répétition, ça déforme un peu la raquette. Lui, il va gagner un match sur 2 ou 2 matchs sur 3, il est sur les terrains du milieu. Bref, il va avoir entre 10 et 15. Et puis on a la raquette du champion. Vous voyez que c'est pas comparable. Là, on est sur le terrain 1, clairement. Le mec, il a jamais perdu, et il frappe tellement fort qu'il explose ses raquettes. Là, on est sur des frappes à plus de 500 km/h, c'est clair, après chaque match, il est obligé de changer de raquette. Ce joueur-là, il est tellement bon qu'il a jamais perdu. Contrairement à lui. Lui, il perd tous ses matchs. Donc lui, clairement, il a 20 sur 20. Il bat même le prof. Donc tu vois, c'est pas compliqué de noter les élèves. Moins de 5 sur 20, autour de 15 sur 20, 20 sur 20, c'est lui le meilleur.